terrible déception pour les familles des moines de Tibérine. Elle dénonce une confiscation des preuves par Alger qui s'oppose au rapatriement des prélèvements effectués sur les crânes des moines assassinés en 1996. La Tunisie est prête à accueillir les législatives du dimanche prochain. C'est ce que soutient le ministère tunisien de l'Intérieur alors que des tirs ont été enregistrés jeudi près de Tunis. 20 millions d'euros, c'est la somme que l'UEFA accepte de reverser aux 10 villes françaises qui abriteront l'Euro 2016 de football. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Ce pays qui ne déploie aucun cas de fièvre Ebola recherche un aide-soignant guinéen potentiellement infecté par le virus qui serait entré clandestinement dans le pays, ont annoncé les autorités sanitaires. L'homme qui réside en Guinée a pris peur après avoir appris qu'une personne venue le voir dans son cabinet pour des soins était décédé vraisemblablement d'Ebola. L'aide-soignant a pris la direction de Mans, la principale ville de l'Ouest ivoirien, où les autorités ont mis en place un dispositif pour qu'il puisse être retrouvé. Toujours parlant du virus Ebola, le Mali a enregistré son premier cas confirmé d'Ebola. Il s'agit d'une fillette venue de la Guinée voisine et qui a été placée en quarantaine dans l'ouest du pays, selon le ministère malien de la Santé. L'enfant malade et les personnes qui ont été en contact avec elle ont été immédiatement identifiées et prises en charge selon les normes requises en la matière. Le ministère malien de la Santé et de l'Hygiène publique a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus. Il rassure les populations que les mesures prises voilà, et en appelle au calme et à la sérénité. Toujours en ce qui concerne l'actualité au Mali, un troisième round de négociations s'est ouvert mardi à Alger avec l'objectif d'amener la paix dans le nord du pays, toujours instable à Bamako, et les représentants des groupes armés maliens ont accepté comme une base solide un document de négociation portant des éléments d'un accord de paix. Nous reviendrons plus amplement sur cet élément dans nos prochaines éditions. En attendant, rendons-nous en Algérie. Des avancées, mais surtout une terrible déception dans le rang des familles des moines de Tibérine. Devant la presse hier jeudi, elles ont dénoncé une confiscation des preuves par Alger. Les autorités algériennes ont en effet refusé que les enquêteurs français ramènent à Paris des prélèvements pourtant prometteurs effectués sur les crânes des religieux assassinés en 1996. Lors d'une conférence de presse à Paris, Patrick Baudouin, l'avocat de la famille des moines, a évoqué sa terrible déception de voir les investigations bloquées par ce refus de transfert en France des prélèvements opérés par l'équipe du juge Marc Trévidiche. Ce dernier, qui s'était rendu la semaine dernière avec sa collègue Nathalie Pou en Algérie, avait assisté à l'exhumation des crânes des religieux enterrés sur le site du monastère de Tibérine. Si Maître Baudouin a reconnu une certaine satisfaction d'avoir enfin pu avoir cette visite, il a néanmoins déploré une situation vraiment plus inadmissible que jamais. L'impression des experts français, en l'état, serait plutôt que la décapitation est intervenue post-mortem, c'est-à-dire qu'elle serait postérieure, elle aurait été effectuée après la mort des moines. On est en train de nous priver des preuves qui ont été rassemblées. Ce n'est pas des preuves à trouver, c'est des preuves détenues, mais détenues confisquées. Selon lui, si ce blocage persiste, on pourra en déduire que c'est une sorte d'aveu de reconnaissance d'une implication des services algériens. Il paraît évident, je dirais qu'il saute aux yeux, qu'il est lumineux que c'est parce que vous avez des choses à cacher. C'est parce que vous craignez quelque chose de cette autopsie. Et qu'est-ce que l'on pourra en déduire? L'on pourra en déduire que c'est une sorte d'aveu de responsabilité de votre part. C'est une sorte de reconnaissance d'une implication des services ou des militaires algériens dans l'exécution des moines.
La thèse officielle d'un crime commis par des islamistes a été remise en cause et l'enquête envisage aussi la piste d'une bavure de l'armée algérienne ou une manipulation des services militaires algériens pour discréditer le groupe islamiste armé ou se débarrasser des moines. Les expertises des crânes des moines, seule partie de leurs dépouilles retrouvées, avaient pour but de tenter d'éclairer les enquêteurs sur les conditions des assassinats et notamment d'aider à établir si la décapitation a été réalisée avant ou après la mort des religieux. Une décapitation post-mortem pourrait accréditer la thèse d'une manipulation pour dissimuler les causes réelles de la mort et faire croire à l'implication des islamistes. Le projet de loi portant sur la convocation d'un référendum pour permettre au président Blaise Compaoré d'être candidat au scrutin de 2015 sera examiné le 30 octobre prochain, a annoncé hier l'Assemblée nationale burkinabé. 98 députés sur 127 ont voté pour que ce projet de loi, très controversé d'ailleurs dans le pays, déposé mardi par le gouvernement, soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 30 octobre à 16h GMT, a déclaré en plénière le président de cette institution, Apollinaire Ouattara. La majorité souhaite modifier l'article 37 de la Constitution burkinabé qui, en l'état actuel, interdit au chef de l'État de briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2015. Selon le projet, le président du Burkina Faso sera élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret et rééligible 2 fois si le test est voté contre une actuellement. Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1987, a déjà effectué, rappelons-le, 2 septennats. Il terminera fin 2015 son 2e quinquennat. Les dirigeants est-africains ont entrepris de nouvelles démarches de négociation pour une issue heureuse de la crise sud-soudanaise. Mercredi à Djouba, ils ont rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir pour tenter d'avancer dans la résolution du conflit qui ravage le jeune pays depuis plus de 10 mois maintenant. Haïlé Mariam Desalem de l'Éthiopie, Uhuru Kenyatta du Kenya et Ruakana Rugunda de l'Ouganda, tous membres de l'organisation est-africaine IGAD, assurant la médiation dans les pourparlers de paix d'Addis Abeba, ont effectué le déplacement de Djouba pour, disent-ils, donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation en cours, mais qui, depuis quelques jours, piétine sérieusement. À en croire le chef de file de la délégation, la rencontre de Djouba n'aura pas été une vaine initiative. Aux consultations de Djouba, nous avons fait de grands progrès en ce qui concerne les problèmes principaux. Ces avancées seront finalisées au prochain sommet de l'IGAD la semaine prochaine. Les dirigeants des pays représentés par l'IGAD ont félicité le président Salva Kiir Mayardit et Riek Machar pour leur gestion courageuse et visionnaire de la crise actuelle au Soudan Sud. En début de semaine, les deux rivaux ont reconnu leur responsabilité collective dans la guerre à l'occasion d'une réunion à Arusha en Tanzanie. Réunion au cours de laquelle ils se sont aussi mis d'accord pour réconcilier les factions du parti au pouvoir qui se déchirent depuis décembre, début des atrocités d'un conflit sanglant entre les troupes fidèles au président Kiir et celles loyales à Riek Machar. Les actes de violence enregistrés ces derniers jours en Tunisie à la veille des élections législatives de dimanche prochain inquiètent plus d'un. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense soutiennent pourtant que la Tunisie est prête pour ce scrutin. Plus de précisions dans ce reportage. À 3 jours des élections législatives, les âmes crépitent en Tunisie. Un échange de tirs avec des hommes armés retranchés dans une maison près de Tunis a fait ce jeudi un mort. En ce moment même, nous avons encerclé la maison des terroristes. Malheureusement, il y a des femmes et des enfants qui n'ont pas voulu se rendre, ce qui rend difficile l'entrée dans la maison. Le juge et le procureur général sont sur le site et nous allons régler la question conformément à la loi. Avant cet incident, c'est un gardien qui a été tué nuitamment mercredi par des individus armés. Nous avons pu arrêter 2 individus très dangereux et avons réquisitionné leurs armes et aussi leurs munitions qu'ils voulaient utiliser dans des opérations terroristes selon les services de renseignement. Malheureusement, ils ont pu tuer le gardien d'un établissement qui les a surpris.
Ces incidents n'entacheront pas pour autant le scrutin de dimanche prochain, rassurent les ministères tunisiens de l'Intérieur et de la Défense. Le gouvernement entend déployer dans le pays des dizaines de milliers de soldats et policiers le jour du vote. Nous avons la force sécuritaire et militaire nécessaire et la Tunisie, elle est prête pour l'échéance du dimanche. Personne ne pourra nuire au processus électoral. Le peuple tunisien est décidé d'aller droit devant vers les élections. Au total, 1327 listes sont en lice, dont 1230 à l'intérieur du pays et 97 à l'étranger pour le scrutin du dimanche. Il sera suivi le 23 novembre prochain de l'élection présidentielle. Le Brésil, géant émergent d'Amérique latine et 7e économie mondiale, abritera dimanche prochain le second tour des élections présidentielles. Il s'agit d'un pays continent de 202 millions d'habitants en pleine mutation sociale, grand exportateur de matières premières que nous vous invitons à découvrir ici. Le Brésil est le 5e plus grand pays du monde avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés de superficie. Ses 200 millions d'habitants le hissent également au 5e rang par sa population. Son drapeau original symbolise la diversité du pays. Le fond vert représente la forêt qui couvre encore 5,5 millions de kilomètres carrés, environ les 2/3 du pays, malgré la déforestation. Le losange jaune symbolise les richesses du sol et du sous-sol, le Brésil étant un grand producteur agricole et minier. Le globe bleu orné de ses 27 étoiles incarne le ciel et les États fédérés plus le district de la capitale, Brasilia. La devise nationale, Ordem y Progresso, ordre et progrès, basée sur la pensée du philosophe français Auguste Comte, est écrite sur un bandeau blanc en lieu et place de l'équateur. En dessous, la croix du Sud, composée de 5 étoiles, manifeste l'appartenance du pays à l'hémisphère sud. Pour certains, le globe symbolise également le ballon du football, sport roi au Brésil et pays hôte de la Coupe du Monde 2014. Une information sportive à présent, l'UEFA a accepté jeudi de reverser une enveloppe globale de 20 millions d'euros aux 10 villes françaises qui accueilleront l'Euro 2016 de football. C'était à l'issue d'un comité de pilotage tenu à Bordeaux. Selon une déclaration faite lors d'une conférence de presse par le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, qui préside par ailleurs l'association réunissant les sites recevant cette compétition, c'est un geste que fait l'UEFA pour faciliter l'acceptabilité sociale de cette manifestation. C'était en présence du Premier ministre Manuel Valls, du président de l'UEFA Michel Platini et de Jacques Lambert qui préside l'Euro 2016. Le versement de cette somme se fera en 2 tranches, 10 millions d'euros immédiatement et l'autre moitié après la tenue de la compétition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika TV.